Alors, est-ce que c'est bon? Tout le monde accède à son petit portail RD Web. Oui. Et pour l'instant, dans ce portail RD Web, vous avez uniquement l'accès à la collection. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir se connecter à la collection à travers un navigateur. Ça, c'est un premier intérêt. Mais le deuxième intérêt, celui qui va m'intéresser le plus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce sont les remote apps. Alors, est-ce que vous pourriez retourner sur le serveur 1? Et sur le serveur 1, est-ce que vous pourriez aller dans la vue d'ensemble RDS? Et dans la vue d'ensemble, est-ce que vous pouvez aller sur votre collection, s'il vous plaît? C'est dans la vue d'ensemble. Et tout ce qui va concerner les programmes Remote App, ils sont au milieu. C'est là où il y a les programmes Remote App. En fait. Et je vous invite à cliquer sur le bouton Publier des programmes Remote App pour publier des programmes Remote App. Donc je vais cliquer ici sur la ligne bleue, publier des programmes Remote App. Je clique là-dessus. Et vous avez un petit assistant qui a dû se lancer, qui doit vous afficher la liste de tous les programmes Remote App disponibles dans la collection. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les programmes Microsoft Office. Donc, dans cette liste, avez-vous des choses intéressantes du genre Word ou Excel? Dans un premier temps, on va prendre Word. Allez, je descends jusqu'à Word 2016 et je vais cocher Word 2016. Donc je sélectionne Word 2016 et je fais suivant. Et je clique sur publier. C'est bon? Fermé. Et voilà. J'ai publié Word 2016. Qu'est-ce qui va se passer une fois que j'ai publié mon Word 2016? Si je vais dans le portail où j'étais tout à l'heure, je vais juste rafraîchir, je vais faire F5. Et dedans, il y a Word à la place de la collection. Je vous invite, une fois que vous avez ce Word qui s'affiche, essayez de l'ouvrir. Est-ce
que quand je clique sur Word, ça ouvre Word. Alors vous avez plein d'erreurs, hein, d'avertissement, de sécurité, c'est toujours lié au certificat, tout ça. Ça fait pas la même chose chez vous? Ouais. Alors ça fait quoi? Quand on clique. Attends, j'arrive. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu as cliqué 8 fois. Quand on clique une fois dessus, oui. tu télécharges. Bon, comme j'ai double-cliqué. Ah oui, c'est parce que tu as fait enregistrer, c'est pas grave, tu peux l'ouvrir. Connexion. J'ai pas cliqué sur enregistrer rien, j'ai juste cliqué sur Word 2016. Normalement, c'est censé l'exécuter par défaut en fait. En fait, ça récupère un fichier RDP qui va te lancer une connexion bureau à distance, mais limitée à Word. C'est-à-dire que dedans, il n'y aura que Word, c'est tout. Il n'y aura rien de plus. Ah mais c'est quoi ça? C'est Word? Classe. Wow. Ah, et c'est un Word dans lequel on peut écrire en plus. Ouf. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à ouvrir son petit Word? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir Word? C'est en cours? Donc là, c'est pas mal parce que ça veut dire que ma session est ouverte avec un utilisateur ordinaire. Hein, je suis logué avec n'importe qui. Il s'est connecté à un navigateur et par le navigateur, il a réussi à ouvrir Word. Là, donc ce qu'on appelle les remote apps, c'est pour éviter d'avoir à se connecter à la collection en entier. Pour pas avoir le bureau en entier, en fait. C'est ça l'intérêt. C'est à ça que ça sert. C'est le programme qui s'exécute ou c'est juste des captures d'écran? Pardon? C'est juste des captures d'écran de Word ou c'est vraiment le programme qui s'affiche? C'est le programme qui start. C'est des captures d'écran du vrai programme. Ah ouais. Parce que je comprends pas ta question, c'est quoi le programme? Bah alors, on dit on n'est pas sur une session normale où c'est juste des captures d'écran. Si, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, tu as ouvert ta session dans la collection, mais ça ne t'affiche que Word. Que Word. Là, ce qu'on voit là, c'est du bureau à distance en fait. Ça reste du bureau. C'est du RDP, ça reste du RDP. Hein. Ok. Ça reste du RDP. Ouais, parce que l'illusion est parfaite. Ah, l'illusion est pas mal. Hein. Du coup, là, L'icône qui change en bas. effectivement, on voit un petit quelque chose. Du coup, il est hébergé sur le serveur 6. C'est exact. Ça veut dire que là, j'ai lancé Word. Si je regarde les processus qui sont lancés, sur le client, il n'y a pas Word.exe. Sur le serveur, non pas 6, mais le 3 ou le 4, parce que la collection, c'est le serveur 3 ou le serveur 4. Word, il est installé sur le serveur 3 ou le serveur 4. Le serveur 6 ne sert que de portail pour accéder à la collection à travers un navigateur. Donc là, non. Word n'est pas lancé sur le serveur 6. D'ailleurs, Word n'est pas installé sur le serveur 6. Vous n'avez pas installé Microsoft Office sur le serveur 6. Il est installé que sur le 3 ou le 4. Donc le Word que vous voyez là, il est lancé soit sur le serveur 3, soit sur le serveur 4. Si vous regardez les sessions qui sont ouvertes dans votre collection, il doit y en avoir une. Moi j'ai fait ça m'agace.
Voilà, ça met gaffe, il est sur le serveur 4. Christophe, Oui. au moins il me dit ces informations d'identification seraient utilisées pour Alors, qu'est-ce serveur qui se passe? 5. Je comprends pas. Voilà. Donc, eh ben, t'as mis le mot de passe? Non. Bah, fais-le alors. Alors, Word 2016, est-ce que c'est ça? Mettez dans la collection. T'es connecté dans la collection là. Est-ce que tu peux te faire annuler s'il te plaît? Annuler, ouais, fais annuler. Bon, on va attendre qu'il s'annule, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'attendre. Est-ce que tu peux te déconnecter de la collection là? Non, ça c'est... Faut faire se déconnecter. Se déconnecter, se déconnecter. Voilà, sur le client maintenant, tu ouvres un navigateur, Internet Explorer si c'est possible, gagner du temps. Est-ce que tu peux ouvrir Internet Explorer s'il te plaît? Tu cliques https:// SRV XY. Tu cliques sur utiliser les paramètres de sécurité de compatibilité recommandés. Ok. Tu fermes cet onglet qui vient de s'ouvrir. srvxy06.domxy.lan. /rdweb. Entrée. Ton domaine anti-slash polochon. Clique sur Word. Connexion.
Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir Word? C'est bon, ça fonctionne pour tout le monde? Très bien. Alors, c'est bien, ça fonctionne, mais c'est quand même pas super pratique. Je m'explique. Là, je suis connecté avec Brigitte sur son poste de travail, très bien. Elle a besoin de Word. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit ouvrir un navigateur. Elle doit s'authentifier dans le navigateur. Elle doit lancer Word dans le navigateur. C'est pas ouf du tout. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans le panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, vous avez un programme qui s'appelle Connexion Remote App et Bureau à distance. Donc sur votre client, en étant logué avec Brigitte, vous allez dans le panneau de configuration et vous cliquez sur Connexion Remote App et Bureau à distance. Et bon, bah, par défaut, il n'y a rien dedans, hein. C'est tout vide. Il faut cliquer sur Accéder au programme Remote App, service bureau à distance. C'est le seul lien sur lequel vous pouvez cliquer. C'est pareil sur Windows 11? Je n'ai pas testé. On va tester. Test, ouais. C'est exactement pareil chez nous. C'est exactement au même endroit. Parfait. Ok, et là vous allez mettre srvx06.domxy.lan slash slash feed slash web feed comme c'est écrit là. Voilà, je vous zoome. L'adresse que vous devez écrire ici, c'est celle-ci. Vous avez l'exemple juste en dessous. Évidemment, il faut que vous remplaciez prontoso.com par le vôtre. Donc https://srvxy06.domxy.lan slash cert srv slash feed slash when. Ah bah j'ai fait une erreur. J'ai écrit when feed, c'est webfeed.aspx. Voilà. C'est pas certain servé, c'est RD Web. Voilà. Ah ouais, ça commence à partir en couille tout ça. Hein. Bien sûr que c'est RD Web. Enfin, c'est gentil, il y en a deux qui suivent. Donc Ludo, quand tu vas l'écrire, fais attention. Hein. Toi, c'est SRV. Les lettres sont inversées. Hein. T'es emmerdé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que votre configuration, je peux pas l'ouvrir. Ah bon? Mais comment ça, tu peux pas l'ouvrir? Supprime le GPO. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est bon, on a désactivé. Allez. Ah, moi j'ai fait peur ça. Ouais.
Moi, ça m'aurait été un bon dialogue. Non, mais c'est pas qui ont tapé, hein. Ah oui, c'est un peu tapé. Ah, c'est méchant. Ah oui, on est pas dedans. Qu'est-ce que ça donne si vous tapez cette ligne? Il faut identifier. Je suis logué avec qui moi? C'est Polochon, je crois. Polochon, c'est ça. Ça progresse chez vous? J'ai l'impression qu'il va freeze le monde. Faut attendre. C'est déjà incorrect, il m'a déjà ça là. Alors, Ça freeze. Ça mouline. Moi j'ai un message d'erreur. Ah, je prends le message derrière, mais c'est très très vite quoi. Un message d'erreur. Un message d'erreur chez Abdella. Qui dit quoi? Il existe un pack de certificat de sécurité. voilà. Ok, bah si tu as une erreur de certificat, alors c'est pas normal parce que Ah, moi, c'est. quand tu t'es connecté sur ton site internet, il n'y a pas eu d'erreur. Alors est-ce que tu peux faire la petite flèche en haut à gauche pour revenir en arrière? Pour voir s'il n'y a pas eu une erreur. Tu peux pas revenir en arrière? Non. Non, bah tant pis, bah fais fermer. Là. Reclique sur accéder au programme Remote App, on va recommencer. Réécris l'URL que tu as écrit. Ah bah oui, bah ça c'est faux. C'est srv06.domaka.lan, pas slash. https://srv06.domaka.lan/rdweb/feed/web feed.spx. Suivant. Ok. Patience. Non, bah, Ah. Moi aussi j'ai le même problème.
tentative de duperie. C'est ça, j'ai vu. Ça n'a fonctionné pour personne? Si, moi. Si. Moi aussi, ouais. Moi, ça a fonctionné aussi. On est deux, ça fonctionne pas. Ah, il faut vérifier. Quand vous êtes sur le navigateur, ça fonctionne? Il n'y a pas d'erreur de certificat avec le navigateur. À part qu'il est non sécurisé, c'est tout. Ah, donc c'est une erreur de certificat. Si c'est non sécurisé. Alors Abdel, est-ce que tu peux lancer va sur le navigateur que tu avais lancé là. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Alors c'est quoi l'erreur de certificat? Est-ce que tu peux cliquer sur non sécurisé s'il te plaît? Et est-ce que tu peux cliquer sur le triangle rouge en haut à droite? Est-ce que tu peux cliquer sur le certificat? Ouais. Clique. Ah ouais. D'accord, faut le mettre. Impossible de vérifier ce certificat auprès d'une autorité de certification racine de confiance. Ok, bah, tu fais ok. Tu peux tout fermer. Ferme. 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 Utilise la croix en haut à droite. Là, fais la croix aussi. Attends. Non. Ferme cette fenêtre. Clique sur le bouton démarrer. Écris CMD. Non, ferme cette fenêtre. Tu appuies sur le bouton démarrer, tu écris CMD. À droite, tu cliques sur exécuter en tant qu'administrateur. Tu écris le nom de ton domaine, anti/administrateur. GP update /force. Je peux le remettre. Hein. Sans espace, ça marche. C'est une très mauvaise habitude. Il y a beaucoup de paramètres qui ne fonctionnent pas quand on ne met pas d'espace. Il y en a certains qui fonctionnent. Tu peux fermer l'invite de commande. Va dans le panneau de config. Tu cliques sur connexion Remote-App et bureau à distance. Tu cliques sur accéder au programme Remote-App et service bureau à distance. Tu écris http://rdweb/feed/webfeed.aspx. Suivant. Suivant. Domaine anti/. Ça marche. Non, ça c'est un slash. Non, pas administrateur. C'est les comptes utilisateurs qui se connectent à la collection, pas les administrateurs. Tu es logué avec qui là? Bernard. Donc Bernard. C'est pas Béminé. Je sais pas, c'est quoi le nom d'ouverture de session de Bernard? Terminé. Et si ça a fonctionné, quand vous cliquez sur le bouton démarrer, il y a Word. Clique sur le bouton démarrer. Il y a Word directement. Et quand on clique sur Word, normalement, ça ouvre Word. Roro, Alors,
j'ai fait exactement la même chose qu'Abdel. Hmm. J'ai eu le même message, je suis allé voir dans la MMC pour voir si j'avais le certificat qui apparaissait. Oui. Il n'y est pas. Donc Oui. je redémarre la machine. Tu aurais pu faire exactement la même chose que j'ai fait faire à Abdel, c'est-à-dire gpupdate/force. J'ai fait exactement la même chose. En étant logué en administrateur. Oui. Et après, tu as lancé quel outil, tu m'as dit? Donc j'ai fait la. Alors donc j'ai fait CMD, exécuteur administrateur. Oui. gpupdate/force. Oui. Après je suis retourné sur plein de configurations, accéder remote AP. Oui. J'ai rentré le bon texte, donc serveur srvrm 06.domrm.lan slash le texte. Et donc ça m'a mis exactement le même message d'erreur. Et donc, après je suis allé voir sur le MMC des certificats et j'ai pas mon le cahier de confiance, ça n'apparaît pas le C'est impossible. Quand tu as lancé la MMC certificat, Ouais. tu as bien choisi le magasin ordinateur. Vu que tu étais logué avec un compte utilisateur, je ne pense pas que tu as pu afficher le magasin ordinateur. On réessaye, va Ouais. Monsieur Bing. À part pour Oro, les autres c'est bon, vous avez Word? À demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Tout le monde a pensé à signer? Non, tout le monde n'a pas pensé à signer cet après-midi. Eh bien, c'est bien le magasin utilisateur. C'est pas le bon. C'est dans le magasin ordinateur qu'il faut que tu y ailles. Sauf qu'il n'y a que les administrateurs qui peuvent l'ouvrir. Un utilisateur, il n'a pas le droit. Mais c'est pour ça que si tu as fait ton gpupdate/force en tant qu'administrateur, Ouais. ça doit fonctionner. Alors apparemment, tu ne connais pas la définition de la folie. La folie, c'est faire systématiquement la même chose sans rien changer et en espérant avoir un résultat différent. Merci pour les signatures. Par exemple, on peut dire que la folie ça marche, mais ça ne fonctionne pas. Tu l'as déjà fait, Ça fait marcher, oui. Ça fait rarement fonctionner. Ce qui est rigolo, c'est que cette définition de la folie, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire avec les femmes. C'est-à-dire que tu fais tout le temps la même chose sans rien changer, et tu n'as jamais le même résultat. Allez, pas d'autres config. C'est la différence avec les ordinateurs. C'est la différence avec les ordinateurs. Sont changeants, donc le contexte c'est pas mieux. Si le contexte était mieux, peut-être que le résultat. Non. Non. Parle-en à ton père, on va voir ce qu'il en pense. Un grand ami de Par la contre, fac. attention, faut pas que maman soit présente hein, quand Ouais. tu lui poses la Ouais, question. parce que alors là, franchement, Bah ça dépend, si tu veux une réponse, une vraie réponse. Je vais chez mon avocat. Un des plus grands dragueurs que je connais, il dit dans la vie tout est comme la femme, sauf la femme. RD Web, Je crois pas que ça Slash. soit sexiste, mais feed slash webfeed.aspx. Next. Next. Chandler Bing. Des applications. Terminé. Faut que tu cliques sur terminer là et tu appuies sur le bouton démarrer. Change pas de VM, non? Ah. Et tu m'as dit Tu appuies sur le bouton démarrer. Tu appuies sur démarrer. Ah, non, j'ai pas dit. Non. C'est le bouton qui est en bas à gauche. Il y a 4 petits carrés blancs là.
Vas-y, clique dessus. Pour démarrer sur la fenêtre, moi. Voilà, ta Word, en haut, première ligne. Clique sur Word. Connection. Ça va faire un neuf. C'est bon. Demain. Ah oui, d'accord. Allez, à demain. J'ai pas compris ça. D'accord. Merci, Marc. Au rhum. Allez, à demain, merci. Ouais, toi aussi. C'est bon. Si j'arrive comme ça, j'arrive pas. Oui. Comment on peut appeler ce qu'on vient de faire, comment on peut, parce que c'est pas ajouter une icône, c'est pas ajouter une application, c'est... Eh bien, le vrai terme, c'est peupler le menu démarrer. Peupler le menu des Oui, on a peuplé le menu démarrer avec les raccourcis vers les programmes Remote App. On a rempli le menu démarrer avec les raccourcis vers les programmes Remote App. On a rempli. On a peuplé le menu démarrer avec les programmes Remote App. Avec. On peut les peupler d'une autre manière aussi. Pardon? On peut les peupler d'une autre manière. Comment? C'est une question. Ah, est-ce qu'on peut le peupler d'une autre manière que avec le panneau de config là? Je ne connais pas d'autre. En fait, c'est plutôt... en fait, je cherche à savoir C'est ça. si le terme Quand on peupler avait fait les certificats, j'avais vraiment collé mon certificat de l'application. On avait fait au programme de Remote Application, on l'avait mis dans parce l'utilisateur. que c'est un génial. Par rapport, j'avais fait une grande ordinateur. Alors là, je sais pas quoi te répondre. Voilà, c'est Je sais pas trop. Ouais. Dans l'utilisateur, Ah, comment on fait? Remote. Tom? Remote, tu dis? Remote. F5, après, oui, tu l'as fait toi, tu l'as fait avec une demande importée. Tu as fait une demande personnelle. Il faut la mettre quand même. Non, parce que c'est juste tout seul. Ah, super, hein, je sais pas si le Certificat. je laisse pour faire, c'est juste quand Terminé. chercher l'outil et la connexion de la distance, on dit que la connexion de la distance, Et personnel. cette adresse, Sur le reste, on a déjà fait. l'informatique, c'est marrant. C'est l'informatique, je vais me mettre au didgeridoo. C'est vrai qu'on se rend. Didgeridoo, c'est mieux. Ça, c'est juste en fait, c'est comme le entre guillemets, C'est la vie. D'accord. dans la Je vais devenir manipulation. président. Tout est déjà distant, c'est pas facile. Il reste FIBA, je mettrai devant avec un ça. Oui, on rajoute des applis dans le mode d'Amérique qu'il n'y avait pas. Et après, Ah, d'accord. Ça, c'est juste en gros, Ouais. Je préfère le tonique. L'application. Alors, le tonique, Les applications qui ne sont pas déjà dedans, qui sont faits. nous on les met en plus. C'est ça, d'accord. Ouais, voilà. Ouais, Ça, c'est juste en fait le ouais, ouais. Tu craques pas, Ludo. Hein? Je compte sur toi pour pas craquer. Ce soir. McDo, allez. Ah putain, je te jure, ça connu, il faut le faire. Hein. Ah, mais c'est dur, hein. Je te dis, c'est dur. Hein. Si un jour ça vous arrive, je préviens, c'est dur. De quoi? De ne pas bouffer. Bah, ça m'est déjà arrivé, mais. Moi, ça m'est arrivé parce que j'ai déjà bien mangé le midi ou. Je te jure, je vais te bouffer, j'ai faim. Je te jure. Non, mais ça m'est déjà arrivé de faire vraiment un truc réaliste. Ça m'a cassé les couilles. Ah oui, mais elle, je suis Au bout de 2 mois, j'en avais marre. Je fais qu'à 2 semaines, moi, je suis pas 2 mois. Hein. Ouais, mais. Ah oui, Oui. il a commencé les trucs de. Dans les vacances. là. Ouais, ouais. Avec les quantités réduites. Ouais, ouais.
Et cette nuit à minuit, mon ventre m'a dit de me réveiller pour aller bouffer dans le frigo. Tu lèves et tu vas boire un verre d'eau. Après, Ouais, c'est ce qu'il m'a dit le mec. mais ça aussi. J'ai bu le verre d'eau, mais j'ai bouffé le fromage avec. Mais personnellement, je dirais des fois, il faut se laisser la tentation. Ouais. Allez. Non, C'est bon, je me suis non, fait allez, non, faut pas se laisser le temps.